Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points à vérifier pour savoir si ton titre est terminé. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On est presque au bout de cette session de vidéo de l'avant. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de quand est-ce qu'un titre est terminé. Alors, déjà, il faut le savoir, c'est une vérité fondamentale. Un titre, un album même, c'est jamais terminé. C'est toi qui décides que c'est terminé. Après, il va y avoir certains cahiers des charges et une grille un peu de critères que tu peux avoir pour te dire effectivement le titre est suffisamment ok pour passer à l'étape suivante, j'en sais rien, de mix ou de mastering ou de même d'upload sur les plateformes. Alors un premier truc, c'est de vérifier un petit peu ton arrangement. Est-ce que ton arrangement évolue suffisamment avec le temps? Est-ce que ton titre évolue avec le temps? Est-ce qu'au minimum toutes les 8 mesures, il y a un élément qui arrive nouveau, qui relance la chose? Est-ce que tes pistes évoluent, ne serait-ce qu'en volume ou en termes de couleur, de spatialisation? Est-ce que le layering fait bien son effet? Est-ce que la structure aussi fonctionne bien, etc. Pour qu'en fait il y ait toujours un renouveau et qu'on reste happé du début à la fin. C'est super important et c'est certainement un des trucs les plus difficiles et un des trucs les plus fondamentaux à maîtriser pour que son titre donne l'impression d'être abouti. Souvent, moi je vois passer des morceaux qui sont assez monolithiques du début à la fin, et en soi c'est pas un problème. Moi j'aime bien l'esthétique où vraiment tu as tout du début à la fin et ça se déroule. Par contre, il faut un peu donner l'impression que ça évolue sans que ça change vraiment, au moins. Voilà, je te dis pas de faire 50 parties différentes avec 4 modulations et compagnie, mais qu'il y ait des petits éléments, des petits ear candy comme on dit, pour un petit peu amener de la surprise, amener des breaks, des contrastes, relancer la machine, pour simplement qu'on ne se lasse pas et qu'on écoute jusqu'au bout. C'est super important. Ça peut être subtil ou ça peut être complètement dans ta face, c'est pas un problème. Un bon truc, et j'en ai déjà parlé, c'est le bouton mute. C'est super important quand tu avances dans ta production, dans ton arrangement, de te rendre compte de l'importance de chaque élément, de chaque piste. Et donc une bonne manière de se rendre compte, c'est simplement de muter les pistes et de savoir finalement si le ressenti, le rendu est le même ou pas. Si tu vois pas de différence quand tu mutes une couche, une piste, ça veut dire qu'elle sert fondamentalement pas vraiment à grand chose, et donc tu peux te permettre de l'enlever. Ça va simplement faire que ton mix va gagner en clarté et ta musique en audibilité, je sais pas si ça se dit, mais je pense que tu comprends le principe. C'est super important d'intégrer ça dans ton workflow d'une manière générale. Si même à des stades plus précoces dans le titre, tu as la tête comme ça, tu n'arrives plus à t'y retrouver, ça peut être un bon move que de tout muter et puis de réactiver les pistes les unes après les autres pour recréer un semblant d'équilibre, puis te rendre compte vraiment de ce qui est essentiel, quoi. Ce qui est essentiel au morceau, à l'arrangement, tu le gardes. Ce qui finalement te semblait une bonne idée mais qui amène plus de la confusion qu'autre chose, en termes musicaux mais aussi en termes sonores, a priori tu peux te permettre de l'enlever. Mais encore une fois, ce sera au cas par cas. C'est pour ça que c'est bien de se rendre compte quand les éléments ne sont plus là. Parce que quand ils sont là, quand tout est en même temps, on est dans une espèce de bouillie et on ne sait plus vraiment quoi et quelle est l'utilité de chaque chose. Donc muter, c'est peut-être sauver un petit peu ton morceau. Ensuite, il y a toujours la question des niveaux qui est assez redondante chez beaucoup de monde, qu'on soit débutant ou non d'ailleurs. Parce que on a toujours cette envie d'être en compétition avec les morceaux, on va dire, dits du commerce, qui sonnent vraiment très fort, etc. Donc là, il va falloir faire confiance à la fois à tes oreilles, mais aussi à tes yeux, et donc référencer justement différentes tracks, donc utiliser différentes tracks de référence pour comparer les niveaux. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir utiliser aussi des outils pour mesurer, des multimètres, des vumètres, pour te rendre compte un petit peu du volume global de ta track comparé aux autres. Pareil sur un analyseur de spectre, etc. Est-ce que ta track ressemble même visuellement à une track similaire mais produite a priori dans de meilleures conditions? L'idée c'est de s'en rapprocher le maximum pour que quand ta piste passe dans une playlist entre deux autres morceaux, qu'il n'y ait pas un espèce de gap trop important et qu'on n'ait pas à avoir par exemple remonter un peu le volume et tout ça, ce serait un peu dommage. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, qui s'acquiert aussi avec le temps, avec certaines bonnes références, et surtout toujours en comparant avec des morceaux préexistants de la même esthétique si possible, évidemment.
D'ailleurs, est-ce que toi tu as des astuces comme ça à nous partager? N'hésite pas à le mettre en commentaire ou si tu éprouves des difficultés pour terminer tes titres et dire stop, ben, j'aimerais bien en savoir plus sur ton expérience, donc n'hésite pas à la partager dans les commentaires, puis tu sais bien que d'autres gens lisent les commentaires, donc ça peut aider aussi d'autres gens. Un autre test à faire, c'est le crash test de la voiture ou du téléphone, hein. Aller écouter son mix dans une bagnole ou sur un téléphone, ben, ça fait un petit peu mal quand on a bossé dans un bon environnement avec des bonnes enceintes ou un bon casque, mais c'est nécessaire parce qu'il faut toujours remettre en perspective que la musique, globalement, elle est jamais écoutée au sweet spot dans une pièce traitée avec une paire d'enceintes à 2000 €, hein. C'est plutôt écouté à l'arrache sur une enceinte qui diffuse le son finalement en mono ou sur un téléphone ou sur une paire d'écouteurs à 15 €. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire comme ça des crash tests un petit peu, donc écouter dans la voiture, sur les enceintes d'un téléphone, sur des petits écouteurs type Samsung, machin, iPhone. Voilà, écouter sur différents systèmes et pas que écouter dans un super contexte. Au contraire quoi, c'est important de référencer, c'est pour ça que ben, dans les studios par exemple ils ont des NS10 ou des Auratones qui sont des enceintes en fait complètement claquées au sol, sur lesquelles tu vas pas faire tout ton mix. Par contre tu sais que si tu entends tout sur ces enceintes là, normalement c'est bon, t'es tranquille pour ton mix. Bah, c'est ça que je t'invite à faire, d'aller écouter, bah, surtout en phase de mixage, tes titres dans ta voiture, dans la voiture d'un pote, voilà, de faire des différents crash tests sur des enceintes, même juste de mettre le son dans une pièce, puis de rester dans la pièce d'à côté, sur le pas de la porte. C'est une bonne technique aussi, je trouve, pour se rendre compte, est-ce que tu entends tout, est-ce qu'il y a des choses que tu n'entends plus, est-ce qu'il y a des choses qui disparaissent totalement. C'est pour ça, prendre quelques notes et puis te dire, bon, il y a peut-être un travail à faire aussi à ce niveau-là pour reprendre un petit peu la main sur telle ou telle piste, pour que dans le contexte global d'une écoute, on va dire lambda, de tout à chacun, que la personne aussi puisse entendre ça. Encore une fois, tout le monde ne va pas écouter la musique dans les mêmes conditions que ton home studio. On le sait, mais c'est pas toujours évident de vraiment l'appliquer. Un bon truc aussi, évidemment, c'est les feedbacks externes. Alors les feedbacks externes, c'est un gros morceau, on pourrait en parler peut-être dans une vidéo dédiée, parce que c'est vraiment important et en même temps c'est un peu casse-gueule. Mais c'est bien d'avoir quelques paires d'oreilles de confiance. Alors que ce soit des paires d'oreilles de gens justement experts, on va dire, du son, ou en tout cas des gens qui sont là-dedans, et qui vont avoir une écoute assez critique de la qualité globale de la production, de la qualité du son, du mixage et tout ça, pour avoir un peu un autre recul de gens expérimentés, parce que on s'imagine que soi-même on est assez bon pour faire les choses et qu'on est assez expérimenté, mais on manque cruellement de recul et on est tellement investi émotionnellement que pour nous ça va sonner suffisamment bien, alors qu'en fait il y a peut-être des énormes horreurs et on s'en rend plus compte. C'est pour ça que voilà, avoir quelques paires d'oreilles vraiment de confiance, des gens on sait qu'ils vont juger uniquement par exemple la qualité et pas le fond du propos ou l'artistique et tout ça, mais qui vont pas s'arrêter à une première impression, c'est super important. Et d'un autre côté du spectre, d'avoir aussi des gens profanes, des amis, la famille, sachant qu'on va toujours prendre ce qu'ils nous disent avec des pincettes, puisqu'ils sont investis émotionnellement et ils ont à la fois envie de nous faire plaisir, puis parfois même ça les fait peut-être chier aussi que ce soit trop bien, parce qu'il y a plein de raisons dans les dynamiques entre les êtres humains, et finalement des fois les amis sont emmerdés quand ils nous voient faire des choses bien, et donc ils vont vite critiquer quand même, ou ils vont nous mettre le doute. Mais en tout cas avoir des retours de gens qui ne s'y connaissent pas en musique, et des gens qui vont en fait être l'auditeur finalement lambda, puisque la plupart des gens ne font pas de musique, la plupart des gens font encore moins de production musicale en home studio. Donc en fait la plupart des gens sont juste des profanes, on va dire, peut-être des mélomanes, mais des gens qui juste écoutent la musique pour le plaisir. Et avoir les retours un peu bruts, un peu instinctifs, de quelques paires d'oreilles également de confiance, c'est super important je trouve. Ça va un peu nous donner finalement une vision globale de ce qu'est notre musique, plutôt en termes d'émotion, en termes de voilà, est-ce que ça marche entre guillemets notre track ou pas, et pas juste d'un point de vue mixage, production, machin, ton shaker il est pas assez fort et tout ça quoi. Ça on s'en fiche un petit peu. Là ce qui nous intéresse c'est plutôt d'avoir le contre-pied, d'avoir finalement un avis un peu plus général et plus un avis d'intuition ou de feeling quoi, et qui est très difficile à avoir quand soi-même déjà on a la tête dans le morceau, mais même aussi quand on a l'habitude de la production, c'est très difficile d'avoir une écoute neutre immédiate.
et d'avoir une écoute où on va pas commencer à analyser tout ça. C'est presque une malédiction, ouais, mais on peut pas s'empêcher de tout de suite essayer de décortiquer les éléments constitutifs du morceau, qu'on essaie de voir, ah ça, la spatialisation, puis là ça se transforme, puis le mix de la voix il est dingue, etc. Voilà, bah, essayer de faire appel à des oreilles fraîches qui, elles, ne vont pas analyser tout ça, mais vont juste recevoir la musique pour ce qu'elle est, bah, c'est super précieux aussi, mais il faut bien choisir les gens, il faut être dans une bonne relation, je pense, avec ces personnes, être dans une bonne dynamique, parce que parfois, bah, les gens sont en fait méga focus, et ils vont te dire des choses, ils pensent l'inverse, etc. Ils vont t'écraser alors qu'en fait, ils sont un peu jaloux, donc il faut quand même se méfier de ça. Et évidemment, le dernier truc, on pourrait en parler également dans une vidéo dédiée, mais c'est de faire des pauses, hein, prendre le temps de s'arrêter, de faire des breaks, c'est super important. Ta chanson, tu l'as écoutée des milliards de fois, et si tu veux, elle va pas s'envoler dans les jours qui viennent. Avant de te précipiter pour te dire c'est bon, j'ai fini, il faut absolument que je l'upload ou quoi qu'est-ce, prends-toi quelques jours, prends-toi une semaine, passe à autre chose, même fais pas du tout de musique pendant quelques jours. T'as le droit aussi de ne pas faire plein de musique, t'as le droit de temps en temps de faire plein de pauses et de t'arrêter aussi d'en faire. Prendre un peu ce recul-là pour revenir aussi avec des oreilles un tout petit peu fraîches pour apprendre à redécouvrir ton travail. C'est quand même assez précieux quoi, de reprendre une nouvelle perspective sur ce qu'on fait. Parce que sinon, voilà, souvent c'est les pires décisions qu'on va prendre, c'est quand on est en fin de journée, voire de nuit, qu'on a la tête comme ça, qu'on n'entend plus rien, et qu'on commence à faire des moves radicaux alors que c'est juste qu'on est fatigué, on a trop entendu notre musique, que dans le fond elle nous gave parce que on s'attarde sur des détails et qu'on n'est plus du tout dans le plaisir. Et c'est souvent là qu'on va faire des grosses erreurs, donc vaut mieux stopper, faire un break, puis revenir quelques jours plus tard avec la tête plus reposée, plus frais, plus dispo. Et c'est là on pourra être à même de donner un point final ou non et de décider si c'est terminé ou non. Puisque encore une fois, pour conclure, un projet musical ou un projet même artistique, il peut durer toute une vie si tu veux. C'est toi vraiment qui va décider. Donc essaie de te créer comme ça un espèce de barème, des critères, et puis essaie de cocher les cases. Puis quand c'est terminé quoi. Si ton titre coche toutes les cases, tant pis s'il n'est pas parfait, et si tu sais que tu peux pas faire mieux fondamentalement, à un moment il faut savoir abandonner le truc, et puis lâcher prise, et se dire bon c'est fini, je passe à l'étape suivante parce que là je peux plus, j'ai donné le maximum sur ce titre et je ne vois plus quoi faire, donc à un moment donné, dis stop et puis passe à la suite, ça va vraiment te faire du bien également. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire stop, et c'est une grande vertu que de savoir dire stop ou savoir dire non, pas facile, et donc je t'invite comme ça à te créer toi un petit peu des réflexes quand tu arrives un petit peu en phase finale. Ça peut être ce genre de move là, ça peut en être d'autres, car il faut te tenir à une certaine discipline aussi de ce point de vue là, puis accepter que le stop il peut venir que de toi, il n'y a que toi qui peux décider quand c'est terminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne, à la partager autour de toi évidemment. Et puis je te laisse, on se retrouve demain pour la dernière. Fais plein de musique, ciao.